à Vie de foi, quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui et quel privilège pour nous de recevoir sur le plateau le pasteur Fofi Ndelo qui nous vient de Montréal. Bonjour, pasteur Fofi. Bonjour, bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu, je suis content de vous recevoir encore une fois à l'émission Vie de foi. Merci. Je ne sais pas combien de fois vous êtes venu, mais ça fait plusieurs fois. Exact. Vous êtes un régulier maintenant. Exactement. Et puis à chaque fois, nous sommes bénis. Merci. Cette semaine, pasteur Fofi, on va parler d'un sujet très, très intéressant, l'honneur de servir le roi Jésus. Exact. Et puis, nous le servons tous les deux. Et puis, nous sommes honorés, n'est-ce pas, de servir. Et puis, aujourd'hui, vous allez aider les ouvriers, ceux qui veulent vraiment s'approcher du Seigneur, qui veulent le servir avec un cœur loyal, un cœur rempli d'amour dans le service. Mais aussi, on veut parler aux personnes qui sont des aspirants au ministère, qui ne savent pas trop comment faire pour entrer dans leur appel. Donc, aujourd'hui, on va parler comment découvrir l'appel de Dieu pour le ministère. On va parler de votre appel, comment vous l'avez reçu et tout ça. Mais juste avant, parlez-nous un peu de vous. Comment ça se passe pour vous? Vous voyagez beaucoup encore, pasteur Fofi? Oui, en fait, on a presque un appartement, une chambre dans l'avion. Ah, wow. Et puis, on a une chambre à la maison au Québec. Mais sinon, Dieu nous fait grâce. On est en action. Oui. C'est tout ce que je peux dire. C'est le nom de votre église, Exactement. Christ en action. Christ en action. En fait, mon ministère, c'est Christ en action. Et je ne peux pas être immobile. Je suis en action comme Christ en action. Amen. Et puis, vous circulez vraiment le globe. Vous allez partout, souvent en Europe et puis récemment au Pakistan encore. En fait, Dieu est en train de... Il a toujours ouvert des portes. Et c'est ça. Je peux être ici aujourd'hui et demain être en Indonésie. Par exemple, là, je me prépare pour des croisades en Indonésie, et puis en Malaisie, et puis à Thaïlande. À Thaïlande. Et on essaie de gérer un peu l'emploi du temps. Mais béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur nous donne la force. Alors, Amen. On ne peut pas s'en passer. On saisit les opportunités et puis on avance. Oui, on amen. avance. Et pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, vous êtes pasteur de l'église Christ en action à Montréal sur la rue Holt. Effectivement. Oui. En fait, je suis le président et le fondateur du ministère Christ en action. Actuellement, on a 12 églises au Québec, au Canada plutôt, 12 églises. Je suis le pasteur principal de l'église Christ en action de Montréal, le centre Christ en action à Montréal. Bon, je travaille avec presque 14 pasteurs qui travaillent avec moi. Je bénis le Seigneur pour ça. Oui. Alors, si vous voulez nous voir, venez au 2305 rue Holt à Montréal. 2305 rue Holt à Montréal. Amen. Et puis, pasteur Fofi, vous êtes aussi marié avec pasteur Suzy. Oui, et vous effectivement. avez des enfants. Oui, je suis père de 3 garçons. Je suis marié avec le pasteur Suzy Ndelo. Fofi Ndelo, c'est Suzy Ndelo. Et je suis père de 3 garçons. Si toi, tu as 3 filles, eh bien, moi, j'ai 3 garçons. Mon premier garçon s'appelle Tite Kenneth. Il est actuellement au campus à Vancouver, c'est là où il est à l'école biblique. Oui. Et puis, j'ai le deuxième qui est le frère Austin, je l'appelle frère Austin. Mon deuxième garçon s'appelle Austin Lester. Et puis, j'ai un troisième qui s'appelle Samuel Charles. Bon, bien, gloire à Dieu. Et on va en parler aussi cette semaine de votre vie familiale aussi, parce que la vie de famille, c'est vraiment important de comprendre comment on devrait opérer dans une famille quand nous sommes dans le ministère. Donc, on va parler de tout ça. On va parler de votre vie personnelle. Exact. Cette semaine, ça va être super. On va apprendre à vous connaître encore plus. Et là, on va découvrir aujourd'hui vraiment des principes de base pour découvrir l'appel de Dieu sur notre vie. Donc, pasteur Fofi, dites-moi, quand vous avez accepté l'appel de Dieu, est-ce que vous avez entendu une voix audible? Est-ce que Dieu vous a dit, Fofi, je t'appelle au ministère, ou comment est-ce que ça s'est produit pour vous? Merci. C'est rare que j'en parle. Oui. C'est très rare. Mais c'était dans les années 80, en 81. OK. Ça fait longtemps. Un long bail. En 81, vous savez, moi personnellement, parce que chacun de nous, Dieu l'appelle à sa manière. J'ai donné ma vie à Jésus dans les années 81. Et pasteur Joël, ce qui est un peu étonnant, c'est que sur place, bon, je ne pouvais pas expliquer cela parce que je venais d'accepter le Seigneur à peine.
En acceptant Jésus, à peine, je ne peux pas dire que je vis directement, je ne sais pas quoi, mais au fin fond de moi, je commençais à sentir autre chose. Moi, c'était arrivé de cette manière. À 2 semaines que j'ai donné ma vie à Jésus, Pasteur Joël, ce qui était étonnant, c'est qu'au fin fond de moi, je commençais à parler de Jésus à 2 semaines. Il y avait des opportunités, les gens commençaient à s'approcher de moi et je ne pouvais pas fermer ma bouche. C'est bizarre. Et je commençais à parler. Je me souviens, j'étais en train de suivre des cours sur le baptême, à 2 semaines que j'ai donné ma vie à Jésus. Je suivais des cours sur le baptême. Mais quand je revenais chez nous, mes amis, premièrement, qui me connaissaient, me trouvaient bizarre. Ils ne me voyaient plus dans le même circuit qu'eux. Et finalement, c'était l'occasion pour moi. Je sentais dans mon cœur de l'air parler le pourquoi ils ne me voyaient plus dans le même circuit qu'eux. Et finalement, ça a commencé. J'ai commencé à parler de Jésus. Et ça s'est manifesté qu'il y avait des cas de maladie. Pasteur, je match bien mes mots. Directement, je commençais à... On me disait, monsieur, mes amis me disaient, mais attends, mais on te voit que maintenant tu deviens tellement ancré dans ces choses-là. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quelqu'un qui est malade. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Finalement, je partais. Je n'avais pas une connaissance parce qu'à peine 3-4 semaines, je venais d'accepter le Seigneur. Mais j'avais en moi comme un feu que je ne pouvais pas expliquer. Je partais, je priais pour la personne et la personne est guérie. Wow. Je me disais, bon, écoutez, en fait, tout ce qui m'aidait, c'est ce que mon pasteur enseignait lors du cours de baptême. Je revenais à la maison, quand je parlais avec mes amis, eh bien, c'est ça que je leur expliquais. Finalement, 2 mois après, je me suis retrouvé avec au moins 14 personnes. Wow, que vous avez évangélisé. Que j'ai évangélisé dans le quartier. Et finalement, on a commencé une cellule de prière. Pasteur, ça a pris de l'impact. J'ai eu une 2e cellule dans l'autre rue. J'ai eu une 3e cellule. Mais moi, personnellement, je me disais, je ne comprenais rien. Seulement, je voyais les gens venir dans les 3 cellules. Alors, qu'est-ce que je faisais? J'allais leur expliquer effectivement ce qu'on m'enseignait lors de mon cours sur le baptême. C'est parce spécial. que je ne connaissais pas rien d'autre. C'est drôle à vous entendre parce que c'est ça, le cours de baptême, c'est vraiment un cours de base. Des bases. Oui. Et puis surtout, chez nous, dans notre église, là où je suis né de nouveau, c'est que parfois le cours de baptême prenait parfois 4 à 6 mois. Tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis. Wow, ça veut dire que c'était une formation presque intense. Je me souviens, après, je crois que 4 mois, j'ai été baptisé par un pasteur qui était missionnaire avec le pasteur Jacques Vernon au Congo. À cette époque-là, c'était le Zaïre. C'est eux qui m'ont baptisé avec le pasteur que je n'oublierai jamais, le révérend Lumbongo. Alors, ils m'ont baptisé. Jusqu'à présent, quand je regarde mes photos, je dis, oh, on vient de quelque part. Oui. C'était intense. J'étais dans les affaires parce que ma famille était vraiment ancrée dans les affaires. Alors, j'accompagnais souvent mes oncles qui étaient des personnes qui avaient des parents d'origine portugaise et puis ainsi de suite. Et c'était des métis. Finalement, ils étaient en train de me diriger un peu dans ça, dans les affaires. Au fin fond de moi, servir Dieu, ça ne me disait pas quelque chose. Non, je ne voulais pas. Sincèrement, moi, servir Dieu, je me disais non. J'ai accepté Jésus, ça s'arrête là. Mais me voir comme pasteur, je ne me voyais pas. Parce que je me disais non. Moi, je suis plus orienté vers les affaires. J'étais très jeune. J'avais quoi? J'avais 23 ans. Je me suis dit non, moi, c'est des affaires. Je dois gagner ma vie. Surtout quand je voyais ma famille être bien dans ça. Je me suis dit ça vaut la peine. Mais au fin fond de moi, je commençais à lutter avec une petite voix que je ne pouvais pas expliquer. C'était dur. Et c'est difficile parfois de lutter à ce que Dieu te dit au fin fond.
C'est un peu étrange parce que il semble que moi, j'ai donné ma vie à Jésus directement. L'appel a déclenché. Wow. Je me suis retrouvé après, je crois qu'un mois après, je me suis retrouvé devant 400 personnes lors d'un deuil. Et il cherchait un pasteur. Finalement, il y avait mon cousin qui était là. Il a dit, mais non, nous avons un pasteur ici, nous avons un pasteur. Et finalement, il me pointe. Tout ce que j'avais un Nouveau Testament bleu. On m'a dit, monsieur, mais, pasteur. J'ai dit, mais non. Et j'ai dit, mais non, je ne suis pas pasteur. Elle a dit, mais non. Et il y avait tellement de monde, mais il n'y avait personne pour prêcher. Finalement, tout ce que je savais, c'était un verset qu'on m'avait donné. Un verset qui m'a touché lors de l'enseignement sur le baptême. C'était Hébreux 9, je crois 27, qui dit « Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Ce verset-là, ça ne m'a jamais quitté. Et c'était mon premier message que j'ai prêché devant une foule, au moins de 400 quelques personnes. Wow. Et quand je terminais, j'ai dit « Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui veut accepter le Seigneur ?» Pasteur Joël, c'était étrange de voir comment tout le monde a pris la décision de donner leur vie à Jésus. Wow. Je ne pouvais pas réaliser, je ne comprenais rien en tout ça. Tout ce que je faisais ce que je voyais mon pasteur faire. Wow. Et ça s'est déclenché comme ça. Et finalement, le Seigneur commençait à travailler, mais moi, au fin fond de moi, je ne voulais rien savoir. En tout cas, sincèrement, pour moi, je n'étais pas... L'appel de Dieu, ça, premièrement, il fallait qu'on m'enseigne c'est quoi ça l'appel de Dieu. Mais je ne t'ai pas enseigné, c'est l'appel de Dieu. Je viens d'accepter le Seigneur à peine. C'était difficile. Donc, les funérailles, c'était à quel moment, là? Ça faisait combien de mois que vous étiez chrétien quand vous êtes allé là, aux funérailles? Je ne pense pas que j'avais déjà fait un mois. Je crois que c'était au bout de 3-4 semaines. Parce que je me vois encore, si j'essaie d'amener un peu ma mémoire plus loin, je n'avais pas encore même 4 semaines. Oui. Donc, c'est assez spécial. Donc, vous acceptez le Seigneur immédiatement. Il y a un feu qui s'installe en vous. Un feu. Vous ne voulez rien savoir du ministère. Je ne voulais rien savoir. C'est spécial, votre cousin vous présente en tant que pasteur avant même de réaliser que vous êtes pasteur. Exactement. Mais attends, et puis là, vous conduisez 400 personnes au Seigneur. 400 personnes au Seigneur. Jusqu'à présent, je vois encore le quartier. Je me vois encore. Vous savez, quand j'ai terminé de parler, ma grand-mère est venue me voir et elle a dit, mais où est-ce que tu as appris tout ça? Parce que j'ai parlé pendant au moins 40 quelques minutes. Wow. 40 quelques minutes. Et ma grand-mère est venue me voir et me poser la question, où est-ce que tu as appris tout ça? Parce qu'elle me connaissait, c'est elle qui me gardait, et ainsi de suite, c'est elle qui préparait pour moi à manger, tout. Elle était étonnée. Et ils se sont dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et même quand j'ai terminé de prêcher, je me suis sauvé. Dans la noirceur, je suis retourné chez moi. Je me suis dit, je ne veux pas rester ici. Parce que sinon, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Je me suis sauvé. C'est drôle. Je suis parti. Mais, semaine après semaine, et quand j'ai atteint presque un mois et demi, ça devenait tellement intense. C'était difficile pour moi parce que moi, je m'étais tellement engagé à bâtir ma vie dans les affaires. Et surtout que mon cousin m'aimait tellement qu'à chaque moment, il m'embarquait dans sa voiture. Il n'était pas n'importe qui. Il m'embarquait dans sa voiture et il me parlait, il me montrait de la réalité des affaires. En tant que jeune de 23 ans, tu vois un peu, je me disais, ça c'est mon avenir, ça c'est mon avenir. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Et je ne voulais même pas dire à mon pasteur qu'il y avait du monde qui commençait à venir tellement près de moi et que je leur apportais la parole de Dieu. Et que finalement, je venais de commencer une série de prières. Je ne pouvais pas lui expliquer cela. Parce que je me disais, je ne sais pas quelle sera sa réaction. Alors, je disais à tous ces gens-là qui acceptaient le Seigneur, je les renvoyais dans les églises, des assemblées de Dieu qui étaient proches de notre quartier. Je leur disais, allez à telle place, allez à telle place. Et je me souviens, il y a même des personnes qui travaillaient à la présidence du pays qui ont accepté le Seigneur. Et je les ai envoyés, je les ai orientés dans ces églises des assemblées de Dieu.
c'était puissant. Et finalement, c'était comme quelque chose qui se répandait comme ça. Je vais te raconter une histoire. Un jour, je suis sorti, je suis parti aider mon frère, qui faisait parfois les taxis. Il me disait, accompagne-moi. Alors, je l'accompagnais. Il me disait, bon, écoute, tu peux travailler avec moi finalement. À un certain moment aussi, je prenais le volant, je travaillais avec lui. Et je reviens à la maison à 22h30, je trouve une foule. En fait, je fuis à aller exhorter dans mes cellules. J'ai envoyé quelqu'un. La personne qui m'a mené au Seigneur, c'est lui que j'ai envoyé pour qu'il aille parler à ma place. Et je lui ai donné un peu d'argent en disant, il s'appelle Colinto. Je dis, écoute frère, toi tu vas, tu parles. Et moi, j'ai d'autres choses à faire, j'ai des chats à fouetter. En fait, c'était ma façon de fuir. Je ne voulais rien savoir. J'arrive à 22h30. Je trouve une foule de dames avec leurs enfants sur les dos, avec des bébés sur les dos. J'arrête. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me voit, il dit, non, pasteur, mais tu nous as fouis, tu nous as abandonnés. Je dis, mais attends, à cette heure-ci, ils étaient entre 34. Je dis, mais non, mais je vous ai envoyé mon frère. Mon ami, il est venu. Il a dit, non, ce n'est pas lui, c'est toi. Wow. C'est toi que nous voulons. Pasteur Joël, jusqu'à présent, je me vois. J'étais devenu triste. Je me suis dit, dans quoi je me suis embarqué? Parce que ce n'était pas ma vocation. Pour moi, ce n'était pas ça. Pour moi, c'est quoi ça? Moi, devenir un prédicateur, mais je ne veux rien savoir. Moi, c'est les affaires. Et finalement, je les ai dit, écoutez, je passerai le lendemain, le jour des réunions. Je suis parti. Finalement, on a discuté avec eux. Ils m'ont dit, frère, ils m'appellent frère, tu ne peux pas nous abandonner. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Et j'ai commencé à pleurer. Ça m'a fait mal. Et j'ai senti comme si j'avais commis quelque chose de n'est pas bon. J'ai senti la tristesse. J'ai senti, pasteur, c'est difficile. Vous savez, à un certain moment, je voyais comme si c'était mes enfants. À peine. Je voyais comme si j'ai abandonné mes enfants. Et c'était des dames mariées. La plupart étaient des mariés, des mères, des enfants. Venir, quitter leur maison, venir m'attendre chez nous et me parler, me supplier de cette manière. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que ma vie va devenir avec ça? Et puis finalement, je dis, bon, écoutez, on verra. Alors je continuais à y aller. J'ai quitté ici, tel jour j'étais ici, l'autre jour j'étais telle place et le troisième jour j'étais à une autre place. Mais je voyais comment ils commençaient à inviter les gens. Je dis, mais non. Maintenant, j'avais peur de la responsabilité. Je dis, mais non, c'est quoi ça? Et je ne manquais pas, j'insistais à leur dire, vous devez aller à telle place, en fait, à Kinshasa, je les envoyais à les assemblées de Dieu de Kassavubu, de Mompono, de Kinshasa. Je disais, allez à telle ville, allez à telle place, allez à telle place, allez à telle place. Vous verrez tel pasteur. Lui, il va s'occuper de vous parce que pasteur. Mais c'est vrai, parce que moi, je n'avais rien. Je venais de commencer. À peine, je n'avais même pas encore passé par l'eau du baptême. Wow. Et puis je me disais, mais qu'est-ce qui va m'arriver avec tous ces mondes-là? Je les envoyais petit à petit. Je vis. C'est à quoi j'ai été plus engagé. En fait, les affaires commençaient à me lâcher. Me lâcher. Ça commençait à me lâcher. Je faisais tous les efforts possibles, mais je voyais comme s'il y a quelque chose qui ne tournait pas bien. Je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, je me suis dit, bon, ok, le temps libre que j'ai, je vais continuer à aller exhorter. Mais entre-temps, je devenais un peu agressif du côté de mes affaires, parce que je disais, mes affaires ne peuvent pas me lâcher comme ça. Ne peut pas me lâcher comme ça. Je dois gagner ma vie. Mais au fur et à mesure, je disais, je dois gagner ma vie. Mais c'est comme si ça me lâchait. Et c'était dur. Je sentais les combats. Un jour, j'étais en train de prier. Parce que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que
le Saint-Esprit a mis en moi un fardeau. Que je me suis donné au Seigneur, il y avait un fardeau de prière. Pasteur Joël, quand je me mettais à genoux, je priais pendant au moins 4 heures. Wow. 4 heures. J'étais baptisé du Saint-Esprit. J'étais baptisé du Saint-Esprit sans le savoir. Ma grand-mère qui était derrière, dans l'autre mur, dans l'autre chambre, m'a entendu prier en langue. C'est elle qui m'a dit le matin. Elle dit, mais Fofi, je t'ai toujours entendu quand tu pries. J'ai toujours compris ce que tu dis. Mais cette nuit, tu parlais dans une langue que moi je ne comprenais pas. C'était quelle langue? C'est là où je dis, waouh! Je suis baptisé du Saint-Esprit. Et je ne pouvais même pas expliquer aussi c'était quoi le baptême du Saint-Esprit. Mais j'étais baptisé du Saint-Esprit. Et ça s'est encore accentué la prière. Et ainsi de suite, j'ai passé des heures et des heures. Vous savez, on n'avait pas l'éducation chrétienne comme on en a aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils. Il y a tellement d'outils aujourd'hui. Mais à notre époque, je me souviens, c'était ICI. ICI, Institut par correspondance internationale. C'est ça qui nous a aidés. C'est ça qui m'aidait. Je lisais le Campus pour Christ. Campus pour Christ. Je suivais parfois de temps en temps des cours au Campus pour Christ, tout simplement pour m'éduquer, me former. Mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Tout ce qui me nourrissait, c'est ce que mon pasteur me donne. Le révérend Charles Nkelani Pata, que je n'oublierai jamais cet homme de Dieu-là. Il m'a... Non, il est une bénédiction. Jusqu'à présent, il continue à vivre. Il a presque 80 quelques années. Très fort, très énergique. Il est formidable. Mais Pasteur Fofi, c'est formidable ce que vous avez vécu. Sauvé, tout de suite après, pratiquement relâché dans le ministère immédiatement. Et puis, on vous appelle pasteur avant même de le réaliser, que vous êtes pasteur. Et en même temps, vous avez réalisé, au final, bien, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui doit vivre en moi, vraiment. Exactement. Et puis, vous avez cédé votre vie vraiment à la volonté divine. Vous avez refusé de faire à votre tête, selon votre volonté. Et vous avez dit, OK, Seigneur, je vais faire ta volonté, Seigneur. Exact. Et puis, aujourd'hui, bien, ça fait plusieurs années que vous êtes au service de Dieu. Ça fait plusieurs années. Mais vous savez, sans le vouloir, si je dis que j'aspirais à devenir un prédicateur, c'est totalement faux. Je ne compris. Parce que premièrement, à un certain moment, quand je me mettais à genoux, je priais. Pasteur, chose qui était étonnante, j'étais en train de prier. Je priais en langue, je priais en langue. À la fin de ma prière, j'entendais comme une prophétie sortir de ma bouche. Je t'amènerai au loin. Je t'amènerai au loin. Je t'amènerai au loin. À les extrémités de la terre. Et finalement, je fermais ma bouche. Poum, je dis, c'est quoi ça? Pasteur, sans ajouter un mot, je me mettais à genoux. Je priais des heures et des heures. Et des paroles sortaient de ma bouche. Je priais en langue, du coup, des paroles sortaient de ma bouche. Je t'appelle dans mon ministère. Je t'appelle dans mon ministère. Je t'appelle dans mon ministère. J'arrêtais ma bouche. Poum, je disais, non. Ça, non, c'est quoi ça? Parce que je ne comprenais pas. Je n'ai pas été enseigné comment comprendre la prophétie, ou bien à peine je viens de donner ma vie à Jésus. À peine 2 mois. C'était compliqué, vous voyez un peu? C'était compliqué, je ne comprenais rien. On n'a pas ces enseignements. Aujourd'hui, on peut t'expliquer sur l'appel de Dieu, sur comment entendre. Non, ça venait comme ça. En fait, c'est comme si j'ai été formé par le Seigneur lui-même. Mais c'est glorieux. C'est glorieux, Pasteur Fofi. Pasteur Fofi, il y a plusieurs personnes qui sont des aspirants au ministère. Il y en a, aujourd'hui, je sais, vous êtes là, vous voulez savoir comment faire, comment discerner l'appel de Dieu sur ma vie. J'aimerais vous dire, juste avant que vous puissiez répondre à cette question-là, j'ai fait une série complète dans la série d'émissions In Studio qui s'appelle « Comment entrer dans sa destinée ». Donc, vous faites une recherche sur le site web EMC TV et puis vous pourrez en fait écouter toute une série où je vais vous enseigner comment entrer dans votre destinée en Dieu. Aujourd'hui, on a entendu l'histoire formidable de Pasteur Fofi, qui n'était pas du tout un aspirant au ministère, mais Dieu l'a aspiré. Dieu voulait l'avoir. Et puis,
il a réussi. Dieu a toujours la victoire. Et puis, vous avez cédé votre volonté. Mais Pasteur Fofi, il y a des gens, il nous reste 3 minutes. On peut prier pour les gens à la maison qui veulent vraiment avoir une confirmation de la part de Dieu. Ils veulent savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Qu'est-ce que vous pourriez dire juste avant la prière à une personne qui dirait, comment est-ce que je peux vraiment découvrir l'appel sur ma vie? Comment est-ce que je peux le savoir si je suis appelé, oui ou non? Tout ce que je peux dire, c'est que l'appel de Dieu se manifeste dans la vie de chacun de nous d'une manière différente. C'est ça. Et moi, je crois que quand on est disposé à écouter, ne luttez pas comme moi je fais. Parce que moi, j'étais vraiment têtu. J'étais très têtu. Moi aussi, j'ai lutté, Pasteur Fofi. Oh, pasteur, j'ai souffert. Je peux vous le dire que j'ai souffert. Ça ne sert à rien de lutter. Laisse Dieu faire les choses. Parce que de toute façon, c'est Dieu qui nous donne l'appel. Lui-même, il va créer les circonstances. Lui-même, il va créer tous les moyens possibles pour te montrer à quoi il t'appelle. Tout ce que je peux dire. Parce que moi, j'ai essayé de lutter. Mais, pasteur, à un certain moment, ça commençait à devenir tellement fort que je cédais. Je ne savais même pas comment lutter, comment combattre à ce point. Ça ne sert à rien. Bon, c'est vrai qu'actuellement, il y a tellement de personnes qui veulent savoir qu'il a l'appel de Dieu. Et parfois, c'est difficile. Mais quand l'appel de Dieu est en toi, ne vous en faites pas. Tu n'as pas trop de soucis à se faire parce que ça finira par se manifester. Et toi-même, tu seras conscient que ça, c'est Dieu qui t'appelle. C'est ça. Et Pasteur Fofi, vous pouvez prier pour les gens à la maison en ce moment qui disent, Seigneur, je veux t'entendre, je veux une confirmation. Père Céleste, je te bénis et je te glorifie. Tu es le Dieu qui appelle. Oui, Seigneur Dieu. Seigneur, certainement, il y a des milliers de personnes qui sont en direct et qui est en train de nous suivre. Père, je te demande d'apporter l'éclaircissement dans la vie de chaque personne qui a ton appel. Seigneur, parfois, je peux donner des moyens sur comment, mais toi, tu es capable d'éclaircir ce que ma bouche ne pourra jamais éclaircir. Fais-le, Saint-Esprit. Et je te remercie pour la façon dont tu m'as expliqué les choses, tu m'as convaincu. Fais-le pour tous ces milliers de personnes, car la Bible dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Saint-Esprit, je te confie chaque personne. Manifeste-toi, éclaire, illumine les yeux, glorifie Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a quelle bénédiction d'entendre votre témoignage, Pasteur Fofi. Je ne l'avais jamais entendu, moi. Merci. Et puis, je dis merci, Seigneur, pour votre vie. Merci pour votre service dans l'armée de Dieu. Et puis, vraiment, vous faites un travail formidable. Et on se réjouit aussi que vraiment la parole de l'Éternel que vous avez prophétisée vous-même, en fait. Pasteur, j'étais tellement têtu qu'un jour, j'ai déjà donné ce bref témoignage quand le Seigneur m'est à Paris. On va en parler dans l'émission. Merci. Merci en tout cas d'avoir été là. Ça va être super béni demain. Merci. On va poursuivre. Et puis, merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.